Si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit anathème. Au début de sa lettre, nous lisons cet avertissement de Paul qui peut nous sembler extrême, que celui qui annoncerait une bonne nouvelle différente soit anathème. Ce mot anathème désigne le châtiment qui retranchait un homme du peuple de Dieu, d'où la traduction possible de malédiction. Quelle est donc la situation qui pousse Paul à écrire cela? C'est l'information qu'il a reçue selon laquelle des personnes sont arrivées dans l'Église après lui, avec un enseignement différent concernant le salut. Ses frères enseignaient que les chrétiens devaient se faire circoncire pour être sauvés. Plus généralement, ces personnes demandaient une obéissance aux prescriptions de la loi juive. Et Paul commence donc cette lettre en alertant les Galates que revenir à cela équivaudrait à s'éloigner de la grâce. Suivre la recommandation de ses frères reviendrait à pervertir et à se retrancher de la grâce. Alors, chers amis, comme nous l'avons fait hier, interrogeons-nous aujourd'hui encore sur ce qu'est cet évangile que Paul a prêché. Et pour ça, autant lire comment Paul résume cet évangile dès le tout début de sa lettre. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père. Voilà le point de départ pour Paul, non pas seulement de sa lettre, mais de l'Évangile, mais aussi de sa mission et plus encore de notre chemin avec Dieu, de notre salut. Au commencement, Dieu comme un Père nous offre la grâce et la paix, que l'on peut lire aussi comme la grâce de la paix, et Jésus-Christ, de sa propre volonté, se donne pour nos péchés. Si nous acceptons cela sans rien y ajouter, nous sommes délivrés du pouvoir mauvais du monde présent. Presque 2000 ans plus tard, cet avertissement de Paul est toujours d'actualité. Bien entendu, la théologie s'est développée, la connaissance aussi. Notre Église invite à vivre des pratiques que Paul ne demandait pas. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème est que nous ne devons pas, même 2000 ans plus tard, ne rien ajouter à l'Évangile comme étant nécessaire pour notre salut. Aujourd'hui encore, nous devons entendre ces paroles de Paul pour nous personnellement. Recevez la grâce de la paix, si Dieu est votre Père, et si vous croyez que par sa mort et sa résurrection, votre Seigneur Jésus-Christ vous a délivré de tout ce qui n'est pas de lui. Que Dieu vous bénisse.